Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai l'honneur de présenter cette émission ce soir du meilleur pâtissier. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, il s'est passé... Le candidat Spike a été éliminé à cause d'une histoire d'omelette. Mais c'est pareil que c'est des œufs en chocolat, ça... Hein? On m'avait pas dit... Oh non, c'est pas le bon générique. Tout d'abord, présentons nos jurys. Donc, Louis Tos, notre pâtissier reconnu depuis des années, très apprécié du public, et ensuite notre très fameuse... je reçois un appel. On nous dit que Mercotte n'était pas disponible. Nous avons un autre jury dont... Comment elle s'appelle? Ève, la célèbre Ève, pâtissière reconnue. Nous allons donc lancer l'épreuve. Cette épreuve sera donc une épreuve de créativité, ce sera l'épreuve de la carte blanche. Nos candidats devront créer la pâtisserie de leur choix, suivant le thème qui leur sera donné. Voici le thème pour nos candidats. À en croire l'allure de nos candidats, ce thème est difficile. Ils vont donc maintenant nous présenter ce que leur évoque ce thème. Demi, tu fais quoi? Feur. Il y a écrit tu bois, donc je vais boire. Ah ouais, bonne idée, je vais faire la même. Du gras? Je vais faire une tarte flambée? Une flamme coureux comme on dit chez moi? Espérons que ça ne tombe pas à l'huile. Tu dois, c'est l'expression d'un ordre divin plus fort que sa propre conscience. C'est une fatalité auquel on ne peut pas échapper. C'est le tu dois qui me dicte l'épreuve. Je dois. J'ai une vision. Des pâtes? Moi, le tu dois, je veux faire un hommage à mon village d'enfance. Les bigoudets me disaient toujours Rosen, tu dois faire un kunyaman. Alors pour cette épreuve, j'ai choisi de faire un kunyaman. Nos candidats ont donc maintenant pris connaissance du sujet. L'épreuve va donc pouvoir commencer. Les candidats, êtes-vous prêts? 3, 2, 1, feu! Pour commencer, examinons les dessins des candidats. Seront-ils à la hauteur de leurs idées? Nos deux candidates, qui, bien qu'ayant eu une idée assez similaire au départ, semblent avoir emprunté deux chemins bien différents. Genep dessinant ce qui ressemble à des crêpes, alors que Demi dessine ce qui ressemble à une bouteille de rhum. Décidément, nous avons affaire à un Alsacien spécial. Il est dégoulinant. Voyons ce que nous réserve maintenant Rosen la Bretonne. C'est pas un concours de dessin, à ce que je sache. C'est sûr que, contrairement à la candidate suivante, Manon, elle fait pas le figure. C'est un chef-d'œuvre. Maintenant, intéressons-nous à la préparation des candidats. Un verre pour la pâte. Et un verre pour moi, santé. Un verre pour la pâte. Un verre pour moi. Nos candidats s'impliquent personnellement. Pourquoi avoir choisi une pâtisserie au rhum? Parce que j'aime les crêpes et surtout le rhum. Pourquoi vous êtes-vous inscrite dans cette émission? Je voulais montrer que aimer la pâtisserie et le rhum n'étaient pas incompatibles. Alors, comment vous en sortez? Bah ça va, hein. Tiens d'ailleurs. Bon, s'il faut aider. Santé, hein. Bon courage, hein. Merci. Bon, je viens de voir votre camarade, apparemment tout se déroule bien et de votre côté. Oh, moi ça se déroule bien aussi, ça avance petit à petit. Un petit shot? Bon, bah s'il faut aussi aider ici. Santé. Alors,
Toujours ok? Ah bah, toujours ok, hein. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé. Crêpes pour une émission de cette envergure, moi je trouve que c'est assez peu, mais bon, à voir. L'essentiel c'est qu'ils aient mis quand même du beurre salé, sinon on n'est plus trop sur les crêpes bretonnes. Eh ben y a que ça qui la choque. Seguendo la singola classe e segnalo il loro IMC al software del server ispano-norvegese, dovrei riuscire a catturare i pescatori nel frigorifero. Scusi. Mi chiamo Paolo. Ah oui, en fait, elle n'en a rien à faire de nous, quoi. Oh bah non, on n'a plus de rhum. Dans cette situation, A. Mathilde, déçue, abandonne l'aventure. B. Il doit bien rester du gel hydroalcoolique quelque part. C. On va en prendre un autre. Il en reste plein. D. Une souris verte qui courait dans l'herbe. La bonne réponse était C. On va en prendre une autre. Non mais Elian, c'est n'importe quoi. Vous avez vu son plan de travail? Je comprends pas comment on peut travailler dans de telles conditions. Vraiment, ça ne donne pas envie de goûter son gâteau. Il a même pas compris le thème, il fait une tarte flambée, rien à voir. Quelqu'un veut des cacahuètes? Oui? Non? Non? La prod là-bas? Mais vous savez, si je devais résumer la tarte flambée avec vous ce soir, ce serait avant tout un plat du partage. C'est un peu un partage d'homme à homme, d'humain à humain en fait même, de savoir, d'expérience et de savoir-faire. Tout ça pour satisfaire l'appétit d'un groupe. La tarte flambée, c'est un repas convivial en fait. C'est quelque chose qui vient d'une culture qui a été ballottée quand même au cours des siècles. La culture alsacienne, il faut pas l'oublier. C'est une culture qui a bougé dans tous les sens, elle a été reconquérir, mais qui s'est toujours relevée. C'est long. On se fait chier. On coupe, j'en ai marre, on coupe. J'ai oublié le sel. J'ai pas de sel. Te mets pas en travers de mon chemin, Blanc-bec. J'étais déjà dans cette ville alors que je courais dans les jupons de ta mère. Alors ça veut dire qu'un de nous deux est de trop. C'est ce qu'on va voir. Dégage, t'as déjà été éliminé. Vous aussi, vous souhaitez devenir le meilleur pâtissier? Alors n'attendez plus. Achetez notre Eco Cup. Il est indispensable pour devenir le meilleur pâtissier. Dans un moelleux au chocolat, la cuisson elle est uniforme, la texture elle est aérée, elle est tendre, elle est un peu légèrement humide. Dans un mi-cuit, ce qu'on pourrait appeler aussi un coulant, c'est la croûte qui est cuite légèrement comme un petit gâteau alors que l'intérieur est presque liquide. Et c'est la différence de texture entre la croûte et l'intérieur qui fait tout l'intérêt du gâteau. Dans un fondant, la texture elle est riche, elle est dense et ça fond littéralement en bouche. Et pourquoi vous faites des pâtes? C'est pas dans le thème? Mamma mia, on n'est pas dans les meilleurs pâtissiers? Pâtisserie. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Rien que des bonnes choses. Vous inquiétez pas, tout est comestible. Ouais, on va peut-être pas l'aider. Non, je pense pas. Clafoutis au curare. Le pudding à l'arsenic. Ça se passe bien? Non, ça va pas. C'est Bah, je vois pas ça. rangé là, ça. Bon, vous avez besoin d'aide là. Ça ira mieux comme ça. Merci beaucoup. Courage. Tout va bien? Ah, super. D'ailleurs, en parlant de questions, as-tu répondu au questionnaire sur le schéma directeur de la vie étudiante? Il faut du sucre. Portez! 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur B à coudre et un peu de sucre en poudre. Non! Oh, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin
Je vois que vous avancez. Où en êtes-vous? Bah là, j'avance petit à petit. Parce qu'il vous reste 30 minutes, hein? Déjà, c'est vrai? Bon, tant pis. Je vais tout enfourner maintenant. J'ai pas le temps. Hop là. Du sucre, un peu de farine et évidemment du beurre salé toujours. Hop là. Et on enfourne pour 30 minutes. C'est parti. Et bah c'est nickel. Plus qu'à le mettre dans une assiette. Alors, du rhum. Oh bah non, il est vide. Bon bah, on va prendre celui-là, hein. Mettre 2 shots. Trop bien. Plus un. Pas trop là. Bon, on peut aller là. Allez, hein. Santé. Santé. Mais, pour gâteau? Mais non. En vrai, ça. Allez. Les verront que du feu. Je suis vraiment inquiet du dosage des recettes de Demi et Genep. J'ai l'impression qu'elles mettent beaucoup de rhum. Moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, chaque fois que je suis passée, elles m'ont offert des shots. Bon, on m'avait dit que ce serait du rhum, donc un truc assez fort. Et j'ai l'impression d'être à l'apéro, quoi. Donc un peu déçue. Mais OMG, elle lui a détruit son gâteau. Ça va peut-être lui coûter sa place dans l'émission, vous vous rendez compte quand même? Moi, j'aurais vraiment pas aimé. Drama dans la cuisine, là. Elian, je pense que c'est un cas désespéré. Hein. On peut plus rien faire pour lui. On a essayé, mais... Place maintenant à la dégustation. Et voilà. Ah, là, on est dans le thème. Bah, je comprends plus le projet, là. Bah, dans tous les cas, c'est la seule chose que je sais faire, donc bon appétit. Moi, j'ai hâte de goûter. Oups, j'ai oublié. Bon appétit, hein. Ah, je me disais bien qu'elle avait oublié quelque chose. Le jury Eve aborde d'une drôle de manière sa crêpe. L'apprécie-t-elle? Les jurys seront-ils sévères? Trouveront-ils cela à leur goût? Et voici. Franchement, c'est bluffant, hein. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, j'ai une bouteille. Bah, c'est un true play. Donc, c'est une bouteille de rhum au gâteau. Ok. Voilà. Je vous laisse déguster. Les jurys semblent bluffés de la prestation. Ça croustille. Et voilà, une tarte flambée. Mais c'est ça qui faisait depuis le début. Flamencuche. On ne dit pas flamencuche, c'est soit flamme-coureux, soit tarte flambée, mais ça n'a jamais été flamencuche. Mollo, l'astico. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça accroche bien. On goûte. Notre cher Alsacien est sorti de ses gonds. Les jurys vont-ils lui en tenir rigueur? Pour moi, c'est bon. Bah, c'est homophobe, ça. Merci. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est du Queen Yaman. Ok. Les jurys semblent perplexes. Un peu lourd, je vois pas comment ça peut tenir. Ah bah si, en fait. Ils n'apprécient pas la Bretagne, a priori. C'est dégueulasse. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pour moi, les pâtes au pesto, ça marche pas. Ouais, non, c'est hors sujet. Bon, les crêpes, ça colle hyper bien, donc pour moi, c'est super. Bah, moi, je les ai trouvées fades. Ah non, ça colle bien. Ok. Après, le trompe-l'œil, bon, pareil, hors sujet. Par contre, c'était hyper bien fait, donc je veux lui donner une chance, quoi. Bon, le kunyaman, pareil, hors sujet. Moi, je l'ai bien aimé, le kunyaman. Je vois pas comment ça tient, ça. Comment ça tient? La tarte flambée, pour moi, c'est bien. C'était bon, la tarte flambée. Mais par contre, je comprends toujours pas le principe de goûter les trucs, quoi. Du coup, on élimine Manon, c'est ça? Ouais, allez. Nos jurys ont maintenant délibéré. Nous allons passer à l'élimination.
Avant tout, avez-vous quelque chose à dire? Denis, moi, je l'ai trouvé. Le collier d'immunité. Ah! Ok, donc maintenant c'est plus possible. Bah, pour moi, on se rabat sur Ginette, elle m'a déçu. Mais non, mais c'est le mieux. Enfin, ça tient mieux au mieux. Comment ça tient mieux? On s'en fout que ça tienne mieux. Bah oui, mais on a le meilleur tapissier à un moment. Mais non, on est pâtissier, pas tapissier. C'est une bonne question. Bon bah maintenant que notre tapissière elle est partie, c'est moi qui décide. Le jury Louitos fut sans pitié. Nous avons eu un petit incident technique, le jury Eve a dû quitter le plateau. Cependant, le jury Louitos a tenu à féliciter l'ensemble des participants pour vos pâtisseries et surtout la performance de Demu et son trompe-l'œil. Cependant, il est maintenant temps de passer à l'élimination. Louitos a été sans pitié et a donc éliminé Génère. Bah, merci pour cette aventure et au revoir. Non, mais c'est pas possible. Non mais Genève, je te laisse pas partir toute seule, jure quoi. Je peux pas faire cette émission sans toi. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour de nouvelles pâtisseries. À bientôt.